La France compte aujourd'hui près de 14 millions de célibataires, un chiffre qui explose et qui provoque l'apparition de nouveaux modes de rencontre. Sam a 34 ans. Il est ce que l'on appelle un vélibataire. Grâce à un site internet, il entre en contact avec d'autres utilisateurs de Vélib, le vélo en libre service parisien. Cet après-midi, il a donc rendez-vous avec Juliette. Là, je vais juste envoyer un message en lui proposant de faire une balade et de la rencontrer, de faire connaissance directement en faisant un petit trajet. Bonjour. Sam. Juliette. Enchanté. Dans les grandes villes, les rencontres spontanées sont de plus en plus compliquées. Et ce genre de site l'a bien compris. Tu veux qu'on prenne les pistes cyclables pour aller vers le bois de Boulogne, faire un tour par là-bas? Ouais, c'est plus sympa? D'accord, ouais, ça me dit bien. Allez, c'est parti. Toute l'idée, c'était d'arrêter de faire en sorte que les gens restent des heures derrière leur ordi. Et donc, on a trouvé le moyen de faire en sorte que, très vite, simplement, ils prennent des lieux de rendez-vous qui soient moins impliquants, moins engageants. On n'est pas obligé de prendre des précautions. On est dans des lieux publics, on fait une activité en plein air. On se sent décomplexé et un peu plus maître de la situation que quand on a rendez-vous dans le fond d'un bar, où on se sent carrément plus engagé. Les bars, les restaurants, des lieux de rencontre et de partage traditionnels s'adaptent eux aussi. Et ce qui marche en ce moment, ce sont les pasta parties. Bonsoir, tout se passe bien? Les pâtes sont bonnes? Les pasta parties, c'est aujourd'hui plus de 10 000 membres. Et ces soirées n'attirent pas que des jeunes. Ici, nos célibataires ont plus de 45 ans. L'occasion pour eux de se rencontrer en toute convivialité. Une éventuelle âme sœur, c'est un peu trop tôt pour le dire. Il y en a trop, là. Je sais plus où donner de la tête. S'il te plaît. Ah ben oui. Je pense que les hommes qui sont là sont des hommes qui ont envie d'aller vers des femmes et qui n'ont pas peur de se retrouver à table comme là, 3 hommes avec 6 femmes, ça leur fait pas peur. Alors que sur les sites d'internet, c'est pas du tout le même état d'esprit. On espère vraiment que les pasta parties sont un nouveau mode de rencontre. On compte là-dessus. On n'a plus l'écran, ce n'est plus le virtuel, ce sont des vraies rencontres. Et au-delà de la potentielle rencontre amoureuse, ce sont aussi des rencontres amicales. Retour sur notre jeune couple de vélibataires. Bilan de cette petite promenade. C'est quand même plus sympa de se rencontrer, de se parler en faisant une balade en même temps. Chez moi, on n'est pas coincé aussi. Parce que parfois, avec d'autres rendez-vous, si la personne en face de nous ne plaît pas, on est obligé de rester. Que là, au moins, on peut l'esquiver, hop, on tourne à gauche, à droite, et puis c'est fini. Bon, jusque-là, il ne va pas encore esquiver, donc ça va. Non, là, ça va. On connaissait les huiles essentielles pour leurs vertus thérapeutiques, un peu moins pour leurs propriétés gustatives. Pourtant, ces petits flacons prennent de plus en plus de place en cuisine. Je vais vous préparer un filet de bar poêlé à l'unilatéral avec un jus de volaille à l'essence de baie rose. Une goutte dans une préparation, ça peut parfumer jusqu'à 1 litre de liquide. Donc cette goutte d'huile essentielle de baie rose, à elle seule dans le récipient, va parfumer toute la chair du poisson. On le remue comme ça juste 2-3 fois pour mettre de l'huile partout si vous voulez. Enfin, c'est pas de la cuisine moderne ou moléculaire. Là, c'est simplement d'apporter de nouvelles saveurs dans un plat traditionnel, et en apportant donc une goutte d'huile essentielle, on est sur quelque chose de nouveau à chaque fois, quoi. Avec les huiles essentielles, il faut être prudent au moment du dosage. Dans un plat, une seule goutte peut suffire. Si vraiment l'huile essentielle est trop présente dans le plat, et c'est valable pour les entrées, les plats et les desserts, on va complètement passer à côté de toutes les autres saveurs du plat. Loin des arômes artificiels, l'huile essentielle est 100% naturelle et peut s'utiliser dans toutes les préparations. La créativité avec ces essences est illimitée presque, quoi. Michel Gay est styliste en parfums et saveurs et ne manque pas non plus de créativité. Donc c'est un camembert qui est confit avec un accord de vétiver, de menthe poivrée, de fève tonka et d'orange douce. Elle est à l'origine d'une nouvelle discipline qui dépoussière la cuisine aromatique. On parle de parfumerie culinaire. Donc c'est un parfum que j'ai saupoudré sur le camembert il y a maintenant 3-4 heures à peu près. On utilise des huiles essentielles qu'on dilue sur des matières, notamment des matières sèches, essentiellement des sucres. Comme le parfum se dilue sur un alcool, donc le sucre sert de fixateur et de liant aux huiles essentielles. L'huile essentielle parfume terriblement. Pour arriver à intégrer une goutte d'huile essentielle sur un plat cuisiné, par exemple une blanquette, il faut imaginer une blanquette pour 6 à 8 personnes, pas moins. Alors que là, on peut diluer
une cuillère à café de sucre parfumé. Pour 2 personnes, c'est parfait. Diluées avec du sucre, du sel, une poudre de cacao ou de thé vert matcha, ces huiles essentielles peuvent transcender un produit du quotidien. Je l'ai dilué non pas sur un sucre semoule, mais sur un sucre glace. Donc on se retrouve avec un talc qui permet de recréer ce très joli geste raffiné que vous pouvez faire devant vos convives. Vous avez en l'occurrence un accord de rose, de jasmin, de bois de santal. Je trouve que c'est bien dans l'air du temps d'avoir des choses comme ça, assez innovantes, avec un matériel de base très simple. Hein. Puis ça coûte pas très cher, donc je crois que c'est vraiment idéal. Accrochez-vous, le catch est de retour. Après plusieurs tentatives de percer en France, le phénomène venu des États-Unis débarque sur le continent. Cinéma, télévision, internet, show devant plus de 15 000 spectateurs, les stars de la WWE, la plus grande institution de catch au monde, font rêver les jeunes. C'est ma passion depuis que je suis tout petit. Ça fait 3 ans que je regarde le catch. Après, ça m'a motivé. Au départ, mes parents étaient un peu surpris. Puis après, j'étais bien obligé d'y aller. Pour faire face au phénomène, les écoles de catch se multiplient. C'est en banlieue parisienne que l'une des plus renommées, la Wrestling Star, a ouvert ses portes. Ici, on entraîne tous les niveaux, du débutant au professionnel, sous l'œil expert de Monsieur Jackie, ancien catcheur. Tout le monde n'apprend pas le catch comme ça tout de suite. Hein. C'est très dur. Il faut chuter, chute avant, chute arrière, tout. Tiens, entre parenthèses, on n'a pas fait les chutes arrière qu'on va faire. Notre mission, c'est de dire on sait aussi pouvoir montrer et faire du beau show. Mais avant tout, il faut passer par la case départ qui est celle du sport. Et pour le show, on peut compter sur les Américains et les stars de la WWE. Avec un demi-milliard de chiffre d'affaires, cette institution est la plus grande entreprise de catch dans le monde. Et quand Hollywood s'en empare, c'est Mickey Rourke qui fait la star. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, le business du catch envahit les plus grands magasins de jouets européens. Il est fort possible que le catch devienne une des 5 plus grosses licences chez les garçons pour cette année, pour cette fin d'année en tout cas. Aujourd'hui, les articles les plus vendus hors période de Noël, c'est bien évidemment les catcheurs en eux-mêmes et puis la ceinture. Et les différentes ceintures, parce qu'il existe différentes ceintures selon les niveaux de compétition. Ceintures, cartes à jouer, figurines, mais aussi t-shirts, posters, masques, cahiers, tasses, horloges. Il existe actuellement plus de 50 références sur le marché du catch. Et d'ici 6 mois, le magasin en proposera le double. Les catcheurs sont de véritables stars. Et au même titre qu'un acteur ou qu'un chanteur, ils ont aussi leurs fans. Alors dans le magasin, on reçoit tous les ans les catcheurs, et ce maintenant depuis 2 ans, pour créer des séances de dédicaces. On a invité 800 personnes la dernière fois, et effectivement, les 800 passes sont partis en quelques heures. Des strass et des paillettes qui ne doivent pas faire oublier que le catch est avant tout un sport. C'est pas physique le catch, non? Je sais pas, quand on plonge de la 3e, tout ça, on prend l'enfourchement, tout, on prend un chasseur dans la tronche et tout. Je sais pas, non, c'est pas du sport. Sport ou spectacle, une chose est sûre, cette année Noël sera catch. Bon, il n'y a plus qu'à aller se retrouver sous la douche.